Enfin, tu es en retard. Moi je suis à 2 millions le featuring. Oui, Magic trouve-moi dans la meilleure écurie. Je participe au monde comme Pierre et Marie Curie. Tu rigoles et moi je fais les tueries en furie. Bon, blablabla jusqu'au bac, évidemment. Après le bac que j'ai fait ici au Bénin d'ailleurs, à Cotonou, à l'école Montaigne. Après le bac, je suis parti en France pour faire une formation Electronic Music Producer à SAE Institut. Les connaisseurs connaissent. C'était une formation d'1 an ou de 2 ans, un truc comme ça. Bref, après l'examen qui était bon, j'ai eu mon... c'est quoi? C'est une sorte de... C'est un certificat, si tu veux, de créateur en musique électronique. C'est pas un diplôme, je précise tout le temps parce que moi, enfin, c'est pas la qualité du papier qui m'intéresse, moi c'est ce que je vais aller apprendre là-bas. Donc je préfère préciser, c'est pas un diplôme, c'est un certificat qui prouve que je sais utiliser toutes sortes de logiciels pour créer de la musique électronique. Maintenant la musique électronique, je préfère aussi préciser, c'est pas seulement avec la souris, des trucs que tu cliques. Tu prends de l'audio de l'extérieur pour travailler et quand tu prends de l'audio de l'extérieur, c'est de la vraie musique, c'est des vrais instruments, donc ça reste de la musique pure et dure. Que je veux pas qu'on se trompe sur le concept. Ensuite de ça, j'ai voulu faire du marketing parce que je me suis toujours dit je veux vendre ma musique, quoi, comment on fait, blablabla. Bla. Mais ça m'a énervé. Honnêtement, me réveiller à 8h et rentrer à je sais pas quelle heure, 18h là, moi, enfin, j'arrive pas à le faire quand je suis pas passionné. Et le marketing, ça me passionnait pas du tout. Donc j'ai fait quoi? J'ai fait MUC, j'ai fait NRC aussi. Dans la même année, tout ça, hein, j'ai fait des changements un peu comme ça et dans tous les cas, ça me plaisait pas. Donc j'ai signé avec Nineside Records à ce moment-là et donc j'ai arrêté les études. À partir de ce jour-là jusqu'à présent. En tout cas les études comme vous le connaissez aujourd'hui, quoi, parce que moi j'apprends la vie, tu vois. Le style de musique que je fais aujourd'hui, moi-même, je sais pas trop ce que c'est. Donc, la réponse est extrêmement compliquée parce que, enfin, je sais pas. Tu vois, moi, je mélange du hip-hop avec je ne sais quoi, dans le sens où c'est certainement de la musique qui est dans mes souvenirs, des styles de musique qui sont dans mes souvenirs que je saurais pas définir. Comme ça, consciemment, je sais juste qu'à l'intérieur, tu sais, il y a un peu de salsa qui se balade, il y a, tu vois, de la musique sénégalaise, il y a toutes sortes de musiques qui se baladent dans mon cerveau quand je compose, ce qui fait que je sais plus trop identifier le résultat que ça donne. Mais ce qui m'a poussé à faire le résultat que ça donne, c'est tout simplement, j'aime bien être différent, je fais toujours tout pour être différent. J'ai des morceaux rock qui vont sortir, je sais pas si les gars sont spécialement prêts. J'ai des morceaux slow, j'ai des trucs de toutes sortes de styles. Ce qui me pousse à le faire sur le moment, c'est l'émotion, quoi. Je la mets dans cette chanson et puis voilà. Il y a toujours un gars qui me vient directement en tête, c'est Pascal Obispo. Parce que ce gars est trop fort, tu vois. Et point barre, c'est toujours le premier qui me vient en tête. Même s'il y en a plein d'autres. Bon, Ray Charles, Otis Redding, etc. Tous ces grands chanteurs. Tu sais, je vais même dire Céline Dion, hein, faut rigoler pas les gars. C'est-à-dire sa capacité à prester est juste incroyable. Et moi, c'est quelque chose que je respecte.
Et même sa voix, etc. Tu la vois en live, tu es en panique. Moi, les artistes qui m'inspirent, c'est pas des artistes hip-hop. Il y a des peintres qui m'inspirent musicalement. Je vois une toile de fou et je me dis, wow, oh, il faut tel genre de musique sur cette toile, tu vois. Et du coup, je fais cette musique, même si personne ne saura que c'est parce que j'ai vu cette toile que j'ai voulu le faire. Ou même toutes sortes d'artistes. Moi, dès qu'il y a de l'art quelque part, je m'inspire de ça, tout simplement. Frais comme froid polaire, mais je brille comme rayon solaire. Quand je règle mes dièses, moi c'est pistolet, pas épistolaire. Donc arrête m'écrire des lettres de menace comme au collège. Tu sais, j'ai peur de rien à partir du moment où je suis en colère. Je ne tolère pas de... Moi, j'écoute pas ce qui se fait sur le marché, pas souvent. J'entends, tu vois, je passe là, j'entends telle chanson, je dis, oh, ça tourne bien, c'est quoi ce délire, tout ça. On me dit, ah ouais, c'est le nouveau, je sais pas quoi. Je dis, oh, trop cool, mais je les ai pas à la maison, tu vois. Donc je peux pas me comparer à un truc que je connais pas, ce serait prétentieux, extrêmement prétentieux. Donc je vais juste dire que moi, je fais mon truc à moi, quoi. Tout ce que, comme je suis auteur, compositeur, interprète, donc du début à la fin de la chanson, la plupart du temps, c'est moi qui l'ai conçu. Donc j'ai plus de facilité à rester dans mon monde, tu vois, et donc ça se ressent quand on écoute mes chansons. C'est que mes chansons, tu vois. Il y a pas, enfin, je sais pas, j'ai pas encore entendu en tout cas, mais souvent ce qu'on me dit, c'est que c'est mon monde, quoi. Ça représente mon monde, chaque titre, même si c'est des émotions complètement différentes, parfois complètement paradoxales, mais ça reste dans mon monde. Je crois que c'est ce que moi j'arrive à faire, parce que je suis authentique. Tu sais, moi je vis en musique en fait, c'est-à-dire je regarde une situation, si elle me fait marrer, bah je vais faire une petite chanson marrante dans ma tête, tu vois, pour que la situation convienne en fait dans mon cerveau, avec la musique que j'aurais créée pour cette situation. Et souvent c'est comme ça que mes morceaux me viennent, hein, c'est-à-dire, tu sais, j'ai failli écraser un gars, tu vois, je suis en mode, oh là là, putain, merde, oh là là, et il y a une dramatique qui rentre dans ma tête et je me dis, oh là là, elle tourne trop bien. Voilà, dès que je rentre, je vais sur mes machines, je compose ça, j'écris, j'enregistre, je prémixe, pré-master. Et puis voilà, souvent c'est... Tu sais, pour l'instant, je fais des morceaux... comment dire? Des morceaux mixtape, quoi. C'est pas important pour moi. Mes morceaux importants, ça va être mes morceaux d'album, tout ça. Mais voilà. Et mes morceaux d'album, je sais pas comment je vais les faire. C'est ça que je me demande. D'ailleurs, je suis pressé de vivre cette réalité-là parce que ça va sûrement être super. Mais je sais pas comment je vais créer mon album. J'ose pose comme si ça est loco. Je me fous des mecs en slip comme si on était en colo. Frello, c'est gros oh, ce qu'on va faire est gros oh. Je vais tellement prendre de thunes qui vont me traiter d'escroc oh. Mais mon sourire est gros oh, mignon, chignon. Je lui mange, je dis souvent que j'ai ou que mes potes ont des millions. Gentiment, si elle rentre dans le mytho, c'est qu'elle est conne sinon. Mes projets à venir. Comme on est dans Inside Artist, il n'y a pas de mensonge. Je suis obligé de dire les vrais trucs. Donc c'est d'abord faire du cash. Un max de cash pour continuer ce que j'ai commencé. Pas en trichant, parce que j'aime pas tricher, j'aime trop l'honneur pour tricher. Donc je vais rester dans ma musique, dans mon style, et essayer de pousser ce style pour qu'il devienne compréhensible à la personne lambda, si tu veux. Ma prochaine mixtape qui est entre guillemets en préparation. Mon album aussi, qu'on est en train de réfléchir parce que je veux faire un pré-album avant de faire un album. Donc on est en train de travailler sur le pré-album aussi. Et on a nos artistes aussi qui doivent sortir leur mixtape, Wiga et Sir Demos. Tout ça, moi je vais en faire partie complètement, tu vois. Donc je trouve que c'est aussi mes projets. Moi, ce que j'ai vraiment envie, si tu veux, c'est que l'Afrique... musicalement parlant, hip-hop, que le hip-hop africain sorte et soit respecté, quoi. Pas qu'on, tu vois, je vois bien comment on nous voit de l'extérieur et ça me dérange des fois, tu vois. Donc je me dis, il faut qu'on fasse nous-mêmes le truc parce que si on se plaint, mais on fait rien. Donc je veux faire ça, j'ai ce plan-là. Je voudrais montrer à l'Afrique que il y a des gars qui sont plus chauds que les mecs de plein d'autres endroits. Voilà.
C'est mon gros projet, ça. Dr. Dre, man. Direct. Avant de réfléchir, tu vois. Parce que la magie de ces pianos, c'est même pas la peine, quoi. D'abord, je ferai ça. Même si je sais que peut-être je me trompe et que en travaillant avec quelqu'un d'autre, ce sera mieux pour moi. C'est pas grave. Je voudrais d'abord faire un truc avec lui. Eminem, gars. Eminem. C'est le rappeur, c'est le meilleur rappeur du monde. Point final. Faut accepter, quoi. Chanteuse R&B avec qui j'aimerais bien collaborer. Bah, ce sera en France. Ce sera Kaina Samet. Elle a une voix, mon frère. Si je me trouve dans le studio de Dr. Dre, je ferme tout, mec. Qu'il soit là ou pas, je ferme tout. J'utilise toutes les machines. Déjà, je fouille tous les instrus qui traînent, on copie. Mec, attends, c'est la police qui va me sortir, gars. Je vais profiter, apprendre tout ce que je peux apprendre parce que... Musique West Coast, là? Non, moi, c'est trop mon délire. C'est trop mon délire. Oh, moi, je suis à 2 millions le featuring. Oui, Magic, trouve-moi dans la meilleure écurie. Je participe au monde comme Pierre et Marie. Curie, tu rigoles et moi je fais des tueries en furie. Mes gars et moi allons prendre leur industrie. Et puis on laissera d'elle des restes de Suri. Me, blackout, pas de bagarre. En découvrant mon bise, ils vont s'auto-hagar. Bande de mon son est Qatari. Crois-moi, pareil, prépare-toi à un safari. Oui, installé dans un big deal. Je suis obligé de faire de toi ma victime. Je suis à mon propre service. Les sévices que j'évite se raffermissent. Je suis toujours dans la guerre et je refuse l'armistice. Mes armes sont mystiques, j'ai le flot d'un alchimiste. À Zeta. Yeah, this is Kemptan pour Inside Artist. Je prends mon flow à Corée, la terre me dit je t'aurais décoré si on était amis. Et donc j'ai dit de pas hésiter, qu'en vérité ça me plairait que je ne veux plus la voir s'énerver sur Haïti. Et je tire une autre taf en écoutant mon son. Tu veux une belle chanson, voilà le contact de mon staff. Tu retournes au taf quand t'as compris la leçon. Moi je pêche sans hameçon, je mets des grosses barres.